l'évangile. Parce que je sais celui qui est en moi. Et plus grand que celui qui opère dans le monde de ténèbres. Accordez pour Jésus. Tu de l'évangile. Je prêcherai l'évangile. Même si on va me bastonner. Jésus a été maltraité. Pour nous. Nous sommes ses combattants. Nous sommes ses soldats. Venir prêcher l'évangile. Alléluia. Le Seigneur, il est en nous. Alléluia. Le voleur vient que pour voler. Il vient que pour tuer. Il veut que l'homme ne soit pas bien sur ce monde terrestre. Mais nous avons un Dieu vivant qui nous aime. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 53. Dans le livre de Ésaïe 53, à partir du verset 4, la Bible dit, c'est pendant ce sont nos souffrances qu'il a apporté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces maîtrisudes que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez là le sacrifice que Jésus avait fait pour nous. Le sacrifice que Jésus a fait pour toi, ma soeur. On l'a frappé. Alléluia. Vous voyez, on n'est pas en train de tirer Jésus. On ne parlait pas. Alléluia. De la même façon que nous amenons les cabris mais Jésus n'a jamais ouvert sa bouche. Il a pu supporter. Pour toi. Pour moi, pour ceux qui sont dans les bars, pour les voleurs. Je vous le dis, Jésus n'était pas venu pour les justes. Jésus était venu pour les mauvais. Il était venu pour les méchants. Ceux qui sont là-bas, ceux qui sont en train de le régner. Jésus était venu pour eux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. On était tous errants. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait tomber le châtiment de nous tous. Donc Dieu, alléluia, Dieu a puni Jésus et pour nous, puni. Alléluia. D'autres là-bas, assis, ils sont en train de boire, je ne sais pas comment. Il y a plusieurs noms ici. Ils ne savent pas que c'est un royaume de Satan. L'alcool détruit. Alléluia. L'alcool tue. Dans l'alcool, il y a les démons. Dans la cigarette, il y a les démons. Ils sont en train de vous donner le plaisir pour nuire votre corps. Et le lendemain, vous allez pleurer les poumons.
réjouir. Mais le lendemain, nous allons leur imposer les mains encore à l'hôpital. Ils vont pleurer. Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné. Nous avons encore d'amour. Dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22, quand on parle de 9 fruits du Saint-Esprit, le tout premier, on commence par l'amour. Nous avons cet amour-là. Même si vous nous insultez, si vous êtes malade, quand on nous appelle, on vient toujours pour que Dieu puisse faire grâce. Acclamez pour Jésus. Aujourd'hui, les pasteurs sont venus de mauvais. Ils ne savent pas que ce sont les ministres de Dieu. Dieu nous a oint pour vous. Pour vous annoncer la bonne nouvelle. Dans les veillées, on parle que maintenant des pasteurs. Alléluia. Ce sont les oints de Dieu. Ne touchez jamais à un oint de Dieu. Quelles que soient ces erreurs commises, ne parlez jamais du mal d'un oint de Dieu. C'est son affaire avec Dieu. Ne le jugez pas. Priez pour ces hommes. Quand tu vois ton pasteur marche mal, ne sous-genou plus pour lui. Parce que la Bible me dit, il n'y a qu'un seul juste. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons cette faiblesse. Alléluia. Tu ne peux pas rester au top. Il y aura un moment donné, tu auras des faiblesses. On peut venir t'énerver dans l'église. Alléluia. Satan, il détruit. Il peut utiliser une soeur pour venir énerver le pasteur. Mais si le pasteur se fâche, ne l'accusez pas. C'est une personne. Mais il a aussi la colère. Alléluia. S'il pêche, il va dans la présence de Dieu, il demandera pardon. Dieu va l'entendre. Mais toi qui l'accuses, Dieu te demandera des comptes. La Bible dit de prier pour les autres. Prier pour les uns les autres. Est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu critiques? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Acclamez pour Jésus. Ils sont là dans les bars. Ils sont de l'autre côté là-bas. Ils critiquent les hommes de Dieu. Mais ils ne savent pas que nous sommes des ministres. Alléluia. Amen. Et quand il y a la paix dans le pays, les hommes de Dieu contribuent. Quand ça ne marche pas, nous demandons à Dieu, sauve le Congo. Sauve le Congo. Nous ne voulons pas de ça ici. Nous voulons la paix. La paix viendra. Aujourd'hui, ils sont dans la paix. Ils sont repartis dans les bars. Quand il y avait la guerre ici, ils étaient comme ça. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aujourd'hui, il veut le règne de Christ. Je vous le dis, Jésus est le Seigneur. C'est la parole de l'évangile. Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai vu des mamans qui couraient. Quand on leur exhortait, maman, viens à l'église. Vous les pasteurs là, vous êtes des voleurs. Mais quand il y a eu des obus ici, je voyais des gens qui disaient, papa, faut prier pour mes enfants. Faut prier pour mon mari. Alléluia. Faut prier pour mon mari. Faut prier pour mes enfants. Je ne vais pas mourir. Nous avons l'amour de Dieu. Alléluia. On a prié. Maman, tu ne mourras pas toi et tes enfants. Dieu te dit, va dans telle direction. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont en vie. La guerre est finie. Ils sont repartis dans les bars. Je ne suis pas un politicien. Je suis en train de prêcher l'évangile. Dieu nous entend. Dieu nous entend. Parce qu'on a été roi pour ça. Quand nous fléchissons chez nous et que nous demandons à Dieu, Dieu exauce. Dieu nous exauce. Il est celui qui exauce la prière de juste. Et la Bible dit, la prière d'un juste sauve les malades.
ça sauve les malades. Quand un homme de Dieu parle à Dieu, Dieu entend. Garantie 100% avec Jésus. Jésus a souffert. Il a été maltraité. On a percé ses mains. On a mis une couronne sur sa tête. Le sang a coulé. Qui parmi nous aujourd'hui peut accepter ce sacrifice? Je vous le dis, personne. Quand on va te choisir, mon frère ou ma soeur, tu vas faire demi-tour. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. C'est celui qui nous a envoyé de venir annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Même si les gens ne viennent pas, s'il y a des pierres, nous allons prêcher l'évangile au caillou. Les murs vont entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Dans le livre de Jean, Jean 10, verset 16. 16, la Bible nous dit quoi? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Et il aura un seul troupeau, un seul berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils ne savent pas que le châtiment qui nous donne de la paix était tombé sur Jésus. La parole de Dieu dit, c'est là, il faut qu'il entende ma parole. Et qu'ils viennent à moi. Il n'y a qu'un seul berger. Donc c'est pour vous dire, Satan n'a pas de part. C'est pour vous dire que Satan n'a pas de part. Tous ces âmes que nous sommes en train de voir sont pour Jésus. Sont pour Jésus. Satan n'a pas de part. Alléluia. Amen. Vous avez une mission. De les exhorter. De leur parler de l'évangile. De leur parler de celui qui s'est crucifié à la croix. Quelle que soit leur résistance, ne force pas. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alléluia. Amen. Il avait dit aux apôtres, quand il avait envoyé les apôtres d'aller faire de la parole, et qu'on vous donne de quoi pas manger, restez là, mangez avec eux. Mais si on vous met dehors, sortez, secouez la poussière de et partez. Si vous acceptez l'évangile ici, nous allons rester là. Si vous n'acceptez pas l'évangile, nous allons enlever la poussière de nos pieds. Nous partirons. Bonjour. Vous chercherez le Seigneur. Alléluia. Parce que vous appartenez à Dieu. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez plus fort pour Jésus. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Jésus est à la porte. Je te dis que Jésus est à la porte. Il frappe. Il est en train de frapper. Mon frère, ma soeur, ouvre. Tu as fermé la porte. Jésus va se retirer. Si tu ouvres la porte, il rentre. Il va manger avec toi. Alléluia. Tu ouvres la porte, il rentre. Il va dormir avec toi. Tu ouvres la porte, il rentre. Il va t'équiper du Saint-Esprit. Et tu seras un homme important.
te le redis. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviendras une personne dangereuse. Pourquoi je te le dis? J'ai fait des expériences avec le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai fait des expériences avec le Saint-Esprit. J'ai parlé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait actuellement ce que moi je voulais. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviendras dangereux. Comme l'apôtre Paul le disait, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand moi je prêche, Jésus assure les arrières. Alléluia. Amen. Quand je prêche contre les sorciers, il protège ceux qui sont en France. Quand je prêche pour le salut, et que vous donnez votre vie à Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et dans le royaume des cieux, il y a c'est la fête. Les gens sont dans la joie. Quand un pécheur donne sa vie à Jésus. Donc notre mission, nous qui sommes là, d'aller annoncer l'évangile. Alléluia. Que ça ne reste pas seulement pour toi. Tu es disciple. Disciple, ça veut dire discipline. Un disciple doit être discipliné. Alléluia. Amen. Le royaume de cieux, le royaume est grand. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes que nous sommes en train de voir qui sont perdues. Ils sont perdus totalement. Il y a un verset qui dit dans la Bible, sur 100 brebis, s'il y a une brebis qui se perd, il faut laisser les 80.